T'as quel âge? 29 ans. Je t'écoute. Oui. En fait, je t'appelle parce que voilà, j'ai pas de sœur, j'ai personne, j'ai pas la famille en France. D'accord. Et du coup, j'ai vraiment besoin de parler avec quelqu'un, t'expliquer un peu ma situation et avoir tes conseils. D'accord, ok. Alors, je suis avec une personne depuis 4 ans. D'accord. Donc, au début, c'était pour se marier, etc. Mais il a eu des problèmes au niveau du travail. Au début, je patientais, mais je voyais qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui a envie d'évoluer ou de vraiment avoir une stabilité. Et en fait, je l'aidais beaucoup financièrement et j'étais beaucoup patiente et tout. Et même pour présenter à ses parents, c'était à moi de lui demander. J'ai fait des crises pour qu'il me présente. Finalement, il m'a présenté au bout de 2 ans. Et c'est vrai que sa situation, plus tout ce que j'attends de lui que j'ai pas, ça fait qu'on se dispute beaucoup. Donc, c'est parti dans les insultes, le manque de respect. Et des fois, il casse chez moi aussi parce que, voilà, quand on... Excuse-moi, ma chérie, vous êtes mariée? Non. Non. Il cache chez toi? Il m'a cassé une télé qui coûte 1 300 € et dans un projet que j'ai ouvert, il m'a cassé des caméras de magasin. Il a cassé la porte. En fait, à chaque fois qu'on se prend la tête et qu'on se parle mal, en fait, il se vide comme ça, quoi. Au lieu de me toucher moi, il casse, quoi. Et mon problème, c'est qu'à chaque fois, je pardonne. Et tout en sachant que je suis consciente de tout ça et que... Tu peux éviter de frotter ton micro, s'il te plaît, contre toi? Ah, pardon, excuse-moi. Merci. Et aujourd'hui, la dernière fois, là, j'ai trouvé, il commente les meufs sur Insta alors qu'il me demande de m'habiller mosto le plus possible, de pas, voilà, il est souvent sur moi, sur mes côtes, et là, il parle avec une meuf sur Insta. Il parle pas avec une meuf sur Insta, j'ai créé un faux compte et la CV, il parle, quoi. Il parle avec toi, quoi. Voilà. Oui, ok, d'accord. Et depuis combien de temps tu le testes? Aujourd'hui, je me dis, en fait, est-ce que je me casse maintenant et que je lui montre ses messages, etc. Ou est-ce que j'attends qu'il me rembourse un peu mes sous Il a quel âge? Il a 35 ans. 35 ans, tu lui as prêté combien? Il habite encore chez ses parents. Je lui prêtais dans les 1000... je lui ai pas prêté, en fait, c'est moi, je lui donnais moi-même. Et du coup, lui m'a dit qu'il est prêt à me les donner dès qu'il décroche un travail. Et là, il va commencer à travailler, apparemment. Et il profite grave de ma situation. J'ai pas de sœur, j'ai personne. Et c'est vrai que je pardonne tout. Et je vais pas te mentir, quand on se dispute, je parle mal aussi parce qu'il me parle mal aussi. Donc au début, je prenais sur moi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je prends plus sur moi. Ça veut dire moi dessus, je parle très très mal. Il t'a déjà frappé? Il me frappe pas, mais par contre, il va par exemple me tenir par les bras, il va me jeter sur le lit, des trucs comme ça, quoi. C'est une forme de violence, je sais pas si tu sais, déjà. Voilà. Ouais. Tu me dis quand t'as fini, hein, d'accord? Tu peux continuer si tu veux, sinon tu me dis quand t'as fini. Je vais finir tout de suite. Et en fait, pour moi, je me dis, j'ai tout supporté. J'ai supporté sa situation, le fait qu'elle a pas d'argent, j'ai tout pris sur moi. Et malgré tout ça, en fait, dès que je lui parle du moindre truc, je lui demande le moindre truc, il me dit, t'as fait quoi alors que j'ai tout fait. Même dans ma vie, il m'empêche de parler avec des mecs, par exemple, pour ramener un plombier ou pour ramener un truc, mais il s'occupe jamais de rien, il n'est pas du tout responsable. Et du coup, des fois, je me retrouve dans des situations où je peux même pas réparer ma voiture, je peux même pas faire un truc parce que je suis bloquée. Si je fais appel à un mécano, je suis une pute. Si je ramène un plombier, je suis une pute. Mais en même temps, quand je lui demande de faire quoi que ce soit, il fait jamais rien. Quand je relance, il me parle mal. Et quand je répète encore, il me dit tu m'agaces. Mais du coup, je fais quoi? Je meurs, je fais quoi? Tu vois, c'est ça en fait la base de nos disputes. Donc il fait jamais rien, mais vraiment rien. Il fait jamais rien de lui-même. Et aujourd'hui, je suis consciente que je dois partir et que j'ai peut-être une dépense affective, je sais pas ce que j'ai, mais en tout cas, je sais que j'ai un gros problème et le problème c'est moi, je le sais. Mais maintenant, je veux juste que tu me dises qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que je lui parle de tout et même si l'argent, si même il ne me répond pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est ma santé mentale.
ou j'attends le mois prochain, parce qu'il me dit le mois prochain, il va peut-être me donner des sous, ou je fais quoi? Déjà, je vais te dire déjà ce que je pense de toi. D'accord? Tu fais partie des medloulettes dès 2024. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis ça. D'accord? Oui. Ma chérie, je sais ce que c'est que de tomber amoureuse de quelqu'un. D'accord? Je sais ce que c'est que, c'est-à-dire de tolérer peut-être l'intolérable. D'accord? Oui. Mais dans ce qu'on va tolérer, tu vois, dans ce que tu vas tolérer, ça va être le reflet de toi-même, de ce que tu vaux. C'est vrai. Alors, je t'explique. D'accord? Si tu acceptes que le mec qui vienne dans ton magasin et qui casse le mobilier que toi, tu as acheté, que tu t'as adapté, d'accord? C'est que toi, tu peux tout accepter. Tu peux accepter qu'il te pousse contre un mur, tu peux accepter qu'il te frappe, tu peux accepter qu'il t'attrape par le bras, qu'il te secoue, ouzid. Et quand tu acceptes, tu sais ma chérie, il y a des paliers pour moi. Il y a des paliers ma chérie. Quand tu acceptes les insultes, d'accord, tu rentres dans le palier des femmes battues. Des futures femmes battues. Donc c'est-à-dire que tu rentres pour moi dans le palier des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Oui. La confiance, ma chérie, quand une femme qui a confiance en elle, c'est une femme qui a un minimum d'amour propre. Une femme qui a un minimum d'amour propre, al-habiba diali, jamais tu peux la toucher et genre la nana va te dire ouais c'est pas grave, je te pardonne. C'est vrai. شكرا نو ماشي دابا ولفات في الاول دابا هي دارت مكازا كيجي كيهرس لها الكاميرات ما شيري بوركوا فير وهذا عايش انكور عند مو كتسلف من عندها الفلوس Pourquoi je fais ça? Je sais pas. parce que tu n'as pas confiance en toi. Mais ma chérie n'a pas travaillé, je ne suis pas sa mère. Quand tu dépasses ce palier là ma chérie, ça veut dire que tu peux aussi être sa mère. Tu peux ma chérie prêter de l'argent, tu peux même lui donner de l'argent. J'ai fait même plus que ça. Eh ben alors voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, moi quand j'entends ça, tu vois, moi je vais te parler comme si j'étais ta sœur. Et je vous parle tous les soirs comme si j'étais votre sœur. D'accord? Hein? Ma chérie, moi quand j'entends ça, c'est d'elle. Voilà qu'est-ce que j'aurais dit à ma sœur. Anna, si t'avais été ma sœur, tu viens, tu me parles de ça. وتقولي لي oui viens chez moi il casse les caméras نصرفقك ومن بعد نقابل امه Police, traitez le police. Ça, c'est vrai. Mais c'est quoi? Qui m'a cassé la télé, j'étais à deux doigts d'appeler la police après une mission. Mais pourquoi tu t'as pas appelé la police? Mais en plus de ça, qu'est-ce que moi je vous dis, mesdames, hein? Mettez-vous, ma chérie, tu menaces, on est en France, on n'est pas, même au bled, tu menaces, il y a ça fait. Et quand je vous dis, mesdames, mettez-vous avec quelqu'un de votre niveau. Avec quelqu'un de votre niveau. Je travaille, il doit avoir une stabilité financière. Une stabilité financière pour moi, c'est un travail. C'est vrai. Voilà, c'est un travail. Et je vais même aller plus loin que ça, un CDI, une assurance vie. C'est vrai. Voilà ma chérie. Fenienne, j'en veux pas. Le pire, c'est qu'il est fainéant, il travaille pas, il se la raconte. Et en plus de ça, là, je lui ai demandé de commencer à payer avec moi. Du coup, j'ai acheté une télé, mais pour la payer sur 10 fois. Et c'est toi qui payes la télé? Mais c'est parce qu'il m'a laissé sans télé. Ça s'est passé. Mais ma chérie, vu que c'est lui qui l'a cassé la télé, pourquoi c'est toi qui la payes la télé? Parce que de toute façon, il avait 0 €. Il a pas de. Il a une voiture? Il n'a pas de voiture, il n'a pas de compte bancaire, parce que voilà, je pense qu'ils lui l'ont banni. Il a travaillé juste à partir de avril à août, et en fait, ils l'ont têche parce qu'il n'allait pas à l'heure et tout, etc. Et là, il va reprendre le travail, il a juste un chômage de 900, je crois, 800 €. C'est moi qui payais ma télé parce que je ne pouvais pas me retrouver sans télé chez moi. Et c'est vrai qu'après ça, j'ai pardonné, j'ai eu des promesses et tout, etc. Mais à chaque fois, c'est rebelote. Aujourd'hui, je lui ai demandé du coup de commencer à payer avec moi les traites. Il me dit, je vais te donner le mois prochain. Et après, d'un coup, il me dit, ouais, mais du coup, tu te rappelles quand la dernière fois, tu m'as manqué de respect et tout, tu m'as dit clochard, nanana. Je lui dis, mais c'est quoi le rapport là? Tu me parles de ça alors que là, on n'était pas en embrouille là, tu vois. Mais c'est tout de suite, j'ai compris que dès que là, c'est la première fois que je demande de l'argent, bizarrement, il me parle de dispute. Mais il parle pas de ça. Mais il joue avec toi, il joue ba'aqlak.
Ouais, c'est ça. Il joue بعقلك, en fait. Je me dis, est-ce que je continue à faire la conne et je casse tout, et genre, enfin, je casse tout dans le sens où voilà, je lui montre les messages, tout, et je le quitte, ou est-ce que pour une fois, j'essaye de gagner quelque chose et j'attends au début du mois pour moi que j'ai quelque chose, tu vois. Moi, ma chérie, Habibti, récupère. Mais en fait, t'attends. Et lui, t'as dit qu'il allait te rendre ton argent quand? Il m'a dit début du mois. D'accord, ok. T'as les vidéos de quand il a cassé ta télé? Non, j'ai pas de vidéo. En fait, la télé, il l'a cassée chez moi et les caméras qui étaient dans mon stock, il l'a cassée dans mon travail. Elle filmait pas? Si, elle était en train de filmer, ouais. T'as les vidéos, du coup? Oui. D'accord. Tu lui dis, c'est où tu payes, c'est où je plante. Ok. À la fin du mois. C'est où tu payes, j'ai les vidéos, d'accord? C'est pas la peine de... Moi aussi, j'ai le vu. Dans Non. la vidéo, en fait, on voit même quand il me traînait et tout par terre, il me traînait par le bras et... on voit Ah, tout. donc en fait, il te frappait. Ne me dis Bah, pas... il m'a frappé, mais en fait, si tu veux, il était dans le stock et moi, j'étais obligée d'aller pour ouvrir la porte parce que les clients, j'avais fermé la porte. Et au moment où je l'ai laissé derrière, et il m'a suivi, il m'a traîné par mon suite, quoi. Trop bien. C'est trop bien. Ouais, bah en vrai, oui, en fait, c'est juste que je pense que je suis dans le C'est déni. Oui, oui, c'est une Ouais, sorte t'es de- dans le déni. En fait, je pense que j'essaye de trouver encore des Mmh. excuses, mais oui, en fait, c'est ça. Ma chérie, tu sais quoi, comme elle a dit ma mère, tu dis même pas que t'as la vidéo. Non, mais je dis rien, oui. Il te dit, ouais, machin, j'ai pas... Ok. Bonne continuation. Salam alaikum, je vais porter plainte. Tu lui dis même pas que tu vas porter plainte, hein, mais toi, tu vas à part. Mais même, même quand il me menaçait des fois, quand on s'embrouille, j'ai des messages écrits, tu vois. Mais le problème, c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, je suis une vraie mougoula. Parce que Ah, t'es une vraie médlola, je suis désolée de te dire ça. Personne, Tu bah, acceptes. En fait, je me dis, moi, il n'y a que lui. Et tout le temps, il me dit, mais de toute façon, tu ne trouveras personne qui voudra toi. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dis? Je crois que c'est comme ça la vie. Un mec, il va se renseigner sur toi. Il va voir que tu es resté 4 ans avec un mec qui t'a même pas marié. Tu vas voir et tout. Oui, bien sûr, ouais. De toute façon, vous êtes toutes des putes. Dès que vous arrivez à 30 ans, vous commencez à chercher des mecs du bled parce qu'ils ne vont pas accepter votre passif. Et c'est des cons, ils vont même pas chercher votre passif et tout ça. Il me dit tout le temps des trucs comme ça. Et dès que j'ai commencé aussi à voir il a commenté une meuf sur Insta, avant de partir en Algérie, j'ai vu que elle est sortie en soirée avec des potes à lui, avec une meuf qui... Déjà, ma chérie, excuse-moi, regarde ce que t'acceptes. Ouais, Regarde ce que t'acceptes. Voilà. Toi, tu sors pas et lui, il sort. Ouais, j'ai accepté les trucs de fou, mais dès qu'il me dit ça, je lui dis ouais, mais peut-être c'est vrai, il a raison, mais je vais trouver qui, je vais encore connaître quelqu'un d'autre. Ça se trouve que ça. En fait, c'est comme si. J'ai eu la même relation que la tienne. D'accord? J'ai eu la même relation que la tienne. Je l'ai quitté au même âge que le tien. D'accord? Et puis voilà, et puis alhamdoulilah. Regarde aujourd'hui. Et moi, je suis toute seule, je te jure, je suis toute seule. J'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, mes parents, ils sont même plus ici. Je me sens seule. Tu vois, c'est pour ça, je pense que je reste avec lui. Il me dit, ma chérie, عندك ربي, ma chérie. Là, quoi. Non, ma chérie, عندك ربي. C'est pas la peine de pleurer, d'accord? Tu ne pleurez pas pour ça, s'il vous plaît. Mais je pleure pas pour ça, je pleure pour mes années que j'ai dû passer 4 ans pour vivre, en fait. Voilà, ma chérie, pourquoi je vous dis de ne pas perdre votre temps. Voilà pourquoi je vous dis, mesdames, en quelques mois, l'histoire allait régler. Voilà pourquoi je vous dis ça. Pour pas que tu te retrouves à pleurer comme ça. Voilà. Je me dis tout le temps. En fait, c'est comme si je voulais tout le temps prouver que je suis une meuf sérieuse, je suis une meuf bien, je suis une meuf sérieuse, je suis une meuf bien, je suis une meuf bien, et au final, on me la met à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas confiance en toi, tu dois te soigner, toi, déjà. Soigne ta confiance, d'accord? Enfin, fais en sorte d'avoir de la confiance, d'accord? Oui. Pour te mettre avec quelqu'un. Ah non, mais je veux plus entendre d'un mec, je te jure. C'est ce que tu dis là pour l'instant. Ma chérie, c'est ce que tu dis pour l'instant. Oui, bien sûr, je vais pas finir toute ma vie toute seule, mais c'est vrai, oui, mais pas tout de suite. Et ouais, ma mère, elle t'a dit aussi un truc, c'est vrai, c'est une chose qui est vraie. Quand tu tombes la prochaine fois sur quelqu'un, ne dis pas à cette personne-là que tu es seule. D'accord? Oui. Montre-lui que tu es entourée.
Ouais, ma famille, elle est là, oui, ok, mais ma famille, elle peut venir à n'importe quel moment en France. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. تيحقروها بحال والله يتحقروها. Parce qu'il arrête pas de dire, t'as vu, moi, dans mon quartier, les anciens, quand ils voyaient qu'il y a des meufs de notre cité qui voulaient sortir avec des mecs, nous, on n'acceptait pas ça, parce que, vas-y, ça marche pas comme ça, faut y aller voir le grand ref. Ouais, il faut aller voir le grand ref. Allô. Comme ça, tu vois. Allô, dis-lui, t'as تكون راجل. Faut aller voir le grand ref, t'as même pas de travail, mec, t'as 35 ans, t'es encore chez ta mère. C'est ça le pire, il m'a parlé la dernière fois de demander ma main, mais je lui ai dit, je vais dire quoi mon père? Que t'as pas de travail, que t'habites chez tes parents, que t'as Ma chérie, je peux te poser une question? T'as même pas de voiture, t'as même pas de situation, je vais lui dire quoi? Ma chérie, je peux te poser une question, et s'il te plaît, quand je parle aussi, s'il te plaît, tu vas pas faire un monologue, s'il te plaît. Excuse-moi. C'est toi qui payes les sorties, les machins et tout. Il paye aussi, mais déjà ça fait presque un an qu'il a pas travaillé, donc je paye et tout, oui. Je lui ai donné même de l'argent de poche. Tu lui donnais combien en argent de poche? Des fois je donne 50 euros, des fois je donne 40, 100 euros. تتفهمي دابا فوالا تتفهمي دابا علاش كنجي كنتواصل معاهم في الكلام الخايب فوالا. Et en fait, pour moi, je me dis, vu qu'il a rien, je suis obligée de l'aider parce que je suis là. Si je suis là, il faut que je l'aide. Parce que ça aurait été peut-être le contraire, il aurait fait la même chose pour moi. En fait, c'est comme ça. Bah oui, c'est sa mère. Mimi, tu te poses la question, t'as dit c'est sa mère, t'es sa mère, toi? Bah oui, t'es sa mère. Elle lui donne de l'argent de poche, même rime, je lui donne pas 50, 40 euros comme ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est lui qui vient, qui te dit, oui, mais nous, dans la cité, ouais, dans la cité, les vrais bonhommes. Les vrais bonhommes, mais le معنى الكلمة. Oui, un mec qui va au charbon, qui se réveille pour aller faire les marchés, tu vois, qui se réveille pour aller travailler, tu vois. Tu vois, parce que peut-être il travaille à l'aéroport, ou peu importe, on s'en fiche. Quel que soit le travail, on s'en fiche du métier. Tu vois. Toi, j'en suis... Tu sais ton mec, il a le profil de mes haters. Ouais, c'est exactement ça. C'est les mecs en fait qui se prennent pour je sais pas qui dehors, mais les gens ils savent pas en fait comment ils sont dans la vraie vie, qu'ils ont pas de compte, qu'ils ont pas de carte bleue, qu'ils ont rien, qu'ils dépendent de leur meuf, que tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Lui là, comme comment il se pose des fois en bas de chez lui, si je raconte ça à son entourage là-bas, mais ils vont tomber par terre. Ils vont jamais s'attendent pas à ça. Jamais. Comment il est, comment il parle, comment il se prend et tout, jamais. Une fois qu'il m'a cassé ma télé, j'ai appelé son meilleur pote. Et ben il était choqué juste du fait qu'il paye rien, qu'il me donne rien, qu'il a cassé la télé. Il m'a dit je garde ça pour moi. Parce que et excuse-moi, tout à l'heure t'as dit un truc qui m'a un peu... T'es une meuf du bled, toi? Comment? Tu es une meuf du bled? Non, je suis née en France, mais en fait mes parents, quand ils ont eu la retraite, là ils sont partis en Algérie. D'accord, ok. D'accord, ok. Ils veulent plus rester ici. D'accord, ok. Mais je suis fille unique. D'accord, ok. Mais il le sait. Il sait que je suis fille unique, que j'ai personne, que de toute façon, il sait très bien que je peux pas du tout parler à mes parents de ça. Je vais pas leur dire, je suis avec un mec qui vient me pas demander ma main. Ma mère, elle est au courant que je suis avec quelqu'un, mais je raconte jamais quoi que ce soit. Ma chérie, moi, il y a des choses à part que j'arrive pas à comprendre vraiment. J'arrive pas à comprendre. On vous met tout à disposition. On vous met vraiment tout, d'accord? Mais vous voulez pas en fait. Tu sais, le pire, c'est quoi, le Loubna? C'est que je suis pas une femme moche. Tu vois, si je me dis, mais c'est toujours le même cas. Mais c'est toujours le même cas. J'ai des formes, j'ai tout ce qu'il veut. Je sais pas, en fait, quand j'ai vu qu'il a commenté une story d'une meuf bimbo, tout ça, machin, j'ai pas compris. Mais tu dis que c'est des putes, tu les insultes tout le temps, que faut pas s'habiller comme ça. Dès que je mets un truc un tout petit peu, mais pas court, hein, mais sous les fesses, il me dit encore plus long. Alors mais ça, ma chérie, t'as pas compris pourquoi il te fait ça? C'est pour mieux te manipuler. Je sais même je sais même plus m'habiller. Des fois, il me dit, bah, mets mon jogging, mets mon haut, comme ça, il est encore plus large, il est encore plus truc, machin. Quand je me maquille, non, mais t'es un peu trop maquillée, alors que je me maquille même pas trop.
Je me maquille même pas trop. Je mets un petit truc, un mascara, non mais t'es mieux naturel. Mais tu vas commenter d'autres meufs en fait, je comprends pas. Je comprends pas ces mecs-là qui insultent toutes les meufs dehors, qui s'habillent comme ci, comme ça. Mais eux-mêmes, ils sont attirés par ces meufs-là. Et tu laisses pas ta femme s'habiller comme elle veut. On va pas dire vulgaire, mais voilà quoi. Un minimum. T'as pas le droit d'aller à la salle, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de sortir un peu t'as pas le droit d'aller dans un anniversaire d'une copine s'il y a des mecs, t'as pas le droit de ça, t'as pas le droit de ci. Ok, j'ai tout accepté. Mais toi, tu sors derrière moi, tu fais ci, tu fais Mais ça. parce que toi, tu acceptes ça. C'est vrai. Mais c'est parce que dès que j'ouvre ma bouche pour dire non, mais le haut, ma chemise, elle est truc, machin. Mais attends, t'es une pute, tu veux t'habiller comme une pute, tu veux montrer tes fesses à qui, tu vois, c'est que des insultes comme ça. Du coup, il m'a fait rentrer dans ma tête que si je mets pas un truc encore plus long, et ben je suis une pute. En fait, pour tout et n'importe quoi, je suis une pute. Si on peut éviter de dire ce mot-là, ça serait super. Allô, calme-toi s'il te plaît. Si tu peux éviter de dire ce mot-là, ça serait super. Ah oui, parce qu'on a compris que t'étais une tempe, c'est bon. Ok. C'est un truc de fou. Ah bah c'est un truc de fou, ma chérie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Voilà. Moi, je reste pas avec un mec, les télé 40 euros, 30, 50 euros d'argent de poste. Ouais. Ouais. تجيب كلب باش انت تشمو القلب عند الباب كما غادي يقيسها يطير عليا سيتو Maman, ça va pas, quoi, tu t'es cru. انا كنت انا نجيب كلب حيت هذا غيخلع الكلب بحاله حيت هو كلب حيت قال لي On va continuer ensemble. Tu vois, je ne veux pas dire que je vais le quitter. Je vais rien dire. Je vais pas dire. Mais dans ma tête, c'est clos. Ça fait presque 15-20 jours là, c'est clos dans ma tête parce que en fait, je fais que de réfléchir à ça. Et je me dis, j'ai rien à faire ici. Tu vois, j'ai rien à faire dans cette relation. Et là, aujourd'hui, ça m'a encore confirmé. Dès que je lui ai dit, du coup, est-ce que tu peux me payer la traite de la télé? Et le mois prochain, aussi, tu peux me donner 300 € que je t'avais donné et tout. Et là, il me dit, ok, mais du coup, ouais, je vais essayer de donner début du mois. Mais par contre, tout ça, c'est à cause de ton projet. T'es partie ouvrir un projet, t'es même pas prête. Maintenant, tu te retrouves en galère. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Je me verse pas un salaire, certes. Mais par contre, c'est quoi le rapport? Ça veut dire que je dois pas travailler, je dois pas être ambitieuse. Je fais quoi? Ça n'a aucun rapport avec toi. Mais toi, même si j'ai un magasin, j'ai pas de magasin, t'es obligé de m'aider. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ce mec-là, ça veut dire c'est la première fois que je lui demande de l'argent. Et c'est mon argent. Et là, il montre son vrai visage. En gros, il est en train de m'envier, en fait. Parce que j'ai un magasin. Donc, sur tous les côtés, je peux pas compter sur lui. Ma chérie, moi, je pense... il faut même pas envisager un gosse avec lui. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est un genre de mec, si demain j'ai un enfant que je divorce avec lui, il va me faire la misère. والمش ياكل فارق يا ويلك اللي قدر مقدار اللي ما يحترمش مقدارك هو هذا خينا. سي فري خالتي عندك الصح والله. هذا قالك انا ما قدرتش روحي وهو ما قدرنيش. لا عليه هو. Non, c'est sur lui qu'elle dit ça. هو قال لك الكلب يحدا لك دارك. المش ياكل فارق يا ويلك اللي قدر اللي ما يحترمش مقدارك. C'est vrai ça. C'est une belle cite. Ah, elle a raison. En gros, ramène un chien qui te garde ta maison, ramène un chat qui te oh là là Seigneur, qui te mange tes rongeurs, d'accord, et dites-moi après s'il y a quelqu'un qui peut vous atteindre. Et c'est vrai, c'est ce que tu devrais ramener, un chien en fait. C'est vrai. C'est vrai. Je vais pas te garder plus longtemps, Loubna. Merci beaucoup, ça m'a fait du bien de te parler. Merci à ta maman aussi. Merci ma chérie, merci à toi. Bon courage. Bon courage et t'as de la chance qu'elle est là parce que je t'aurais terminé, mais bon, c'est... Tu vois? Je sais, je me suis dit que c'était gentil comme ça, mais t'inquiète pas, ça m'aurait pas du tout dérangé. Bah oui. Je le prends, t'inquiète. Ouais, parce que j'ai pas l'impression d'avoir... Tu vois? Ah non, mais t'inquiète pas, j'ai... atteint mon objectif. Merci. Enfin, ma chérie, bon courage. Bon courage, ma belle, bon courage. Bisous. Bisous, ma chérie.
Bonsoir la Belge.